bienvenue sur Kodama. Je vais faire l'installation de l'aquarium avec les éléments de décoration que je vous ai présentés dans une précédente vidéo. Ceux-ci sont les billes céramiques que j'ai achetées pour remplacer les graviers qui sont fournis avec l'aquarium. Dans certains pays, mais pas en France, Björn propose ces billes pour ses aquariums. J'ai trouvé sur Amazon des billes similaires avec le même diamètre pour un prix de environ 11 € les 500 grammes. Il m'en fallait 2 kg pour cet aquarium. Donc dans une autre vidéo, je vous développerai un peu la raison pour laquelle j'ai préféré ce support plutôt que celui fourni dans le carton. Je vais donc rincer ces billes car dans chaque sachet de 500 grammes, il y a pas mal de poussière de céramique. Il ne faut donc pas les mettre directement dans l'aquarium, dans votre bac, sinon vous allez avoir plein de dépôts au fond. Vous verrez, mais très régulièrement, je vais utiliser ce produit qui s'appelle AquaSafe de chez Tetra. Il y en a d'autres marques. Ce produit permet de neutraliser les substances nocives et le chlore de l'eau. Le dosage préconisé est de 5 ml de produit dans 10 litres d'eau. Si le dosage n'est pas tout à fait respecté, ce n'est pas grave. Ici, j'ai pris seulement 5 litres d'eau, donc évidemment, je n'en prends que 2,5 ml. La seringue n'est pas fournie avec, mais je trouve que c'est plus pratique à l'usage que les indications qu'il y a dans le bouchon. Il faut penser à bien mélanger votre eau une fois que le produit a été mis à l'intérieur pour bien homogénéiser l'ensemble. Ensuite, je vous conseille d'agiter un peu vos billes ou vos graviers pour les nettoyer au mieux. Pour les billes, il faut les laisser au moins 1 heure dans l'eau car elles sont poreuses et il faut laisser le temps que l'eau y pénètre bien à l'intérieur. Ceci est le diffuseur Airstone. Ce diffuseur permet de créer les bulles qui vont remonter le long de la colonne d'aération. Il faut simplement le placer dans le centre de l'aquarium. La cartouche filtrante comporte une éponge qui va absorber et retenir une grande partie des saletés qui vont venir s'accumuler naturellement à cet endroit de l'aquarium. Ce filtre comporte donc une filtration mécanique, biologique, avec les bactéries qui s'y développeront, et chimique avec les granulés de résine et des stabilisateurs naturels présents dans l'éponge. L'eau ainsi nettoyée sera oxygénée et remontée à la surface. Je place donc ensuite les billes de céramique dans l'aquarium, délicatement. Il me faut donc désormais rincer toutes mes décorations à l'eau du robinet avant de les introduire dans l'aquarium. J'utilise à nouveau le Tetra Safe pour enlever le chlore de l'eau. La sculpture étant un peu grande, il faut aussi penser à rincer le haut en la retournant un petit peu et en la laissant un petit peu tremper. On peut aussi laisser les décorations une dizaine de minutes dans l'eau pour que ça agisse correctement. Je peux donc commencer à placer mes éléments de décoration. J'ai 2 éléments colorés en bleu que je répartis de chaque côté de la sculpture, dont l'un en arrière-plan. Je ne place pas trop d'éléments à l'arrière de la sculpture car cette partie ne sera pas visible à l'endroit où je vais le placer. Si jamais vous le placez au centre d'une pièce, il est important de répartir vos décorations tout autour du bac. Je suis donc prêt à mettre l'eau dans l'aquarium. Je vais donc utiliser le conditionneur d'eau fourni par Björn. C'est un petit sachet de 5 ml qui va donc pouvoir neutraliser les substances nocives de 10 litres d'eau. Après, il faut mettre environ 30 litres d'eau dans le bac pour le remplir. Donc, il faudra ajouter votre Tetra Safe pour les 20 litres supplémentaires. Quand vous avez rempli votre biobre, il faut donc ajouter le booster bactériologique afin que votre aquarium soit prêt plus rapidement à accueillir vos poissons. Ce sachet est également de 5 ml. J'ai également acheté un autre booster de bactéries de la marque OAS car il est recommandé d'en ajouter régulièrement lorsque vous ferez vos changements d'eau lors des nettoyages.
On peut voir qu'il faut 10 ml pour 100 litres d'eau, donc pour cet aquarium, il vous en faudra 3 ou 4 ml. Pour une première utilisation, il conseille de mettre environ 7 ml par semaine pendant 3 semaines dans votre bac de 30 litres. On reviendra dans une autre vidéo sur le cycle de l'azote qui se produit dans les bacs dans les aquariums. Vous pouvez ensuite brancher à la fois votre pompe à air et votre lumière sur l'adaptateur secteur. Pas d'inquiétude, il n'y aura pas de retour d'eau dans la pompe car le tuyau comporte une pièce noire qui fonctionne comme un clapet anti-retour. Il reste un dernier élément à introduire dans le Buorb, c'est le chauffage pour l'aquarium. Il est conseillé d'avoir une température constante aux environs de 25 degrés pour que vos poissons puissent y vivre sereinement. Évidemment, tout dépend du type de poisson que vous allez y mettre. Pour des guppy handlers, des combattants, pour ma part, je réutiliserai un chauffage que j'avais déjà dans mon bac précédent. Il faut donc surveiller la température avec un thermomètre pour affiner un peu les réglages au départ. Voilà. Le bac est désormais terminé, je vais attendre plusieurs semaines avant d'introduire progressivement les poissons, ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un like si vous l'avez appréciée.